Les sources de pollution de l'eau dans le milieu naturel peuvent être diverses. On va en aborder juste deux, mais deux qui ont des points communs, c'est-à-dire que toutes les deux, elles vont asphyxier le milieu aquatique. On va voir comment. Pour la première expérience, je vais remplir 2 bouteilles d'eau. Et dans l'une des deux, je vais ajouter un peu d'huile. Je vais fermer les 2 bouteilles. La bouteille qui ne contient que de l'eau, je vais la secouer. Juste là, on voit déjà l'eau change de couleur. On va expliquer pourquoi. Donc lorsqu'on secoue l'eau, elle devient blanche parce qu'elle se remplit de bulles d'air. Et on voit que tout de suite après, ces bulles d'air viennent éclater en surface. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des échanges permanents entre l'eau et l'air qui l'environne. Aussi bien en milieu naturel que dans mon expérience. Alors, plus il y a de mouvements d'eau, meilleure est l'oxygénation de l'eau, notamment dans le courant des rivières. Mais cet échange se fait en permanence dans la nature. Je vais réaliser la même chose maintenant avec la bouteille recouverte d'un filet d'huile. Dans un premier temps, on voit que l'eau reste blanche. Elle n'est pas redevenue transparente comme l'autre. Ça n'est pas la couleur de l'huile, puisqu'on voit que l'huile est légèrement jaune. C'est dû au fait qu'il y a plein de petites gouttelettes d'huile qui renferment des bulles d'air. C'est pour ça que l'eau est encore blanche, elle est riche de bulles d'air. On voit également que l'huile est remontée en surface, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Ce qui se passe ici, c'est que toutes ces bulles d'air n'ont pas pu remonter à la surface et éclater à la surface. L'huile les a gardées prisonnières du fond de la bouteille. Alors, quelles conséquences pour le milieu naturel? Comme je vous l'ai dit, dans la nature, il y a des échanges gazeux entre l'air et l'eau. Donc aussi bien des échanges d'oxygène par exemple, que des échanges de dioxyde de carbone. Si l'on a une pollution à l'huile par exemple, c'est le même phénomène avec le pétrole dans la mer. On a la surface de l'eau qui est complètement isolée de l'air et les échanges gazeux ne se font plus. Résultat, s'il y a des animaux qui vivent sous l'eau, qui respirent l'oxygène de l'eau, comme les poissons par exemple, au bout d'un certain temps, ils vont épuiser tout l'oxygène présent dans l'eau et cet oxygène ne sera pas renouvelé par l'air environnant. Et donc, les animaux qui se situent sous le filet d'huile vont étouffer et mourir. On dit que le milieu s'asphyxie. Une autre pollution qui entraîne l'asphyxie du milieu. Alors, dans cette bouteille, nous avons une plante particulière que l'on appelle la lentille d'eau. Alors, aucun rapport avec les lentilles que l'on mange. La lentille d'eau est une petite plante aquatique libre, elle n'est pas enracinée au fond de l'eau, elle flotte à la surface de l'eau. Et sa particularité, c'est de pouvoir se multiplier par division. Donc, cette plante, si elle a beaucoup de nourriture à sa disposition, elle va se multiplier jusqu'à recouvrir complètement la surface de l'eau. Dans quelles conditions cette situation peut se produire? Dans la nature, dans une pièce d'eau, un étang par exemple, si on a des produits issus de l'agriculture comme des engrais qui s'écoulent jusque dans l'eau de notre point d'eau, cela va faire un apport important de nourriture pour les lentilles qui vont se multiplier jusqu'à recouvrir toute la surface de l'eau. Une fois qu'elles recouvrent toute la surface de l'eau, on a un effet similaire à celle de l'huile,
c'est-à-dire qu'elles vont limiter, voire empêcher les échanges gazeux entre l'eau et l'air. Mais là, il y a un problème en plus, c'est que ces lentilles vont complètement obscurcir le fond de l'eau et la plonger dans le noir. Toutes les plantes qui vivent en dessous, ou tous les animaux qui vivent en dessous vont être privés de lumière et vont finir par disparaître. Donc comment remédier à ces problèmes de pollution que je viens de vous présenter? Au niveau de l'agriculture, il y a une réflexion à avoir sur l'utilisation modérée des engrais pour ajuster les quantités juste nécessaires pour les cultures mises en place. Il y a aussi des distances à respecter par rapport au bord de la rivière, au bord des points d'eau. Pour d'autres pollutions, comme la pollution à l'huile, on peut réaliser des actions directement chez nous. Alors, ce n'est pas juste l'utilisation d'huile dans une poêle pour la cuisson, et si on vide l'huile dans l'évier, c'est pas ça qui va provoquer une pollution importante, mais c'est plutôt les fois où on va réaliser une grosse friture et où on va vider entièrement la friteuse dans l'évier. Ça fait une grosse quantité d'huile libérée dans le milieu et ce genre de problème peut se produire si l'huile arrive dans un petit ruisseau ou dans une petite pièce d'eau. L'huile à la maison, il vaut donc mieux la vider dans une bouteille et l'apporter à la déchetterie. D'une manière générale, pour éviter les pollutions de l'eau, dont le paysage karstique, il vaut mieux se limiter à utiliser la quantité de produits juste nécessaire et ne pas abuser des quantités, quand on se lave les mains par exemple, ne pas prendre trop de savon, utiliser juste la quantité nécessaire. Voilà pour conclure sur notre paysage karstique et la sensibilité de sa ressource en eau. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à rejoindre le CPIE ou le Logis Très Éco sur Internet.